On va commencer. On dit déjà merci à nos aînés. On va passer la parole tout de suite aux représentants de l'ordre. Je voudrais déjà, avant de commencer, féliciter le docteur Safoto, féliciter nos confrères. Lors de la campagne, la présidente a fait le tour de certains cabinets, a rencontré des chirurgiens-dentistes et a dit lors de sa campagne que la formation continue était l'un des leitmotifs de la mandature qui a commencé le 8 juillet dernier. Donc voilà ce que je pouvais dire ce soir. Merci. Bonsoir à tous. Je vais un peu relater ce que je fais moi-même dans mon cabinet pour réussir ma consultation. Ça commence par l'accueil. La façon dont vous accueillez votre patient, ça le met en confiance en fonction des tranches d'âge. Vous avez des pathologies qui peuvent changer. Donc, merci docteur. L'aîné a bien souligné certains points de la politesse, la courtoisie, oui, c'est ce qui met en confiance le patient. Parce que quand le patient ne se sent pas en confiance, il ne vous donnera pas les éléments qu'il faut pour un bon diagnostic, très souvent. L'examen clinique doit être écrit en toutes lettres et bien clair. Ce n'est pas juste pour demander, mais quelle est son implication sur ton diagnostic et sur ton traitement après le diagnostic. Quand il partageait son expérience, ce qui m'est venu à cœur, j'ai pensé à l'hystérie. Et je pense que c'est beaucoup plus le psychologue qui est adapté pour ce genre de malade. Moi, je me dis pour réussir un examen clinique, la première chose d'abord, c'est l'organisation interne. Il est question justement de mettre sur pied une fiche, une nomenclature même, une écriture pour le chirurgien dentiste qui passe partout et qu'on retrouve partout. Alors aujourd'hui, j'ai le grand privilège de faire un topo sur l'interprétation radiologique en odontostomatologie. Dans le 3D, nous avons le scanner. On sait bien que le cliché rétroalvéolaire est beaucoup plus centré sur la dent. Donc là, on va prendre le cas de Thibaut. Parfois même, vous devez demander en plus de ça une reconstruction 3D. Il faut justifier le pourquoi vous allez demander cette radiographie et en quoi ça vous sera utile. Le rétroalvéolaire est plus affiné que la panoramique, contrairement à ce qu'on peut penser. Les radiologues, en général, je crois qu'on a tous différentes expériences. Avant que le radiologue l'interprète, le technicien réalise d'abord l'examen. En radiologie, nous avons 3 principes. Il faut apprendre, pour certains, à écrire, mettre dans une petite enveloppe et envoyer au médecin. Bienvenue ici, merci d'être présent. Je vais parler de prescription médicale en odontostomatologie. Au quotidien, nous en faisons énormément. La prescription doit être rédigée sur une ordonnance. Prescription, ils mettent juste le nom de laboratoire. C'est moi qui choisis les médicaments de mes patients. La formation peut aussi être de l'étudier au professeur selon certains points. Nous sommes dans une lancée, nous sommes dans une marche. On va y arriver et tous ensemble. Je vous remercie pour ces moments d'échange. C'était très enrichissant, c'était très bien. Je vous remercie.